Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur sa maquette. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les peintures Amo Cobra Motor Paint, les dernières que j'ai achetées chez Mathieu Maquette. Donc, on va utiliser le jaune, tout simplement le jaune parce que ils nous disent qu'on peut le passer sur le noir et qu'il a un très bon pouvoir couvrant. Donc, on va voir ça. Donc, pour le test, j'ai fait du blanc, du gris et du noir. Comme ça, on a les trois couleurs. On verra s'il y a une différence à la fin ou si vraiment elle est vraiment couvrante. Alors là, j'ai fait une petite erreur. En fait, je voulais laisser une bande de toutes les couleurs. Du coup, j'ai fait mon blanc et j'ai dit, bah, je mets une bande comme ça, je les aurai toutes. Mais bah non, si je le mets avant le gris, forcément, il sera blanc et ça restera blanc. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Il y a encore assez de comparaisons sur le capot. C'est une ancienne maquette. Voilà. Après, on fera le cuir beige sur les sièges. Alors, eux, ils le disent de le passer sur le noir. Donc, j'ai apprêté en noir brillant ce coup-ci. Comme ça, on verra la différence. Et j'ai sorti aussi le cristal transparent. Alors, cristal transparent, ça sera pour passer une première couche sur une partie. Je vais en faire que la moitié. Une partie du jaune. Parce que je vais coller un décalque dessus. Donc ils disent qu'on peut passer le cristal, coller le décalque et vernir derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fera la moitié en cristal, l'autre moitié juste en peinture pure. On viendra mettre un petit pas un autocollant, un petit décalque dessus de ce côté. J'en remettrai un de ce côté-là aussi. Comme ça, on verra la différence entre cristal clear ou pas. Et sans, voilà, on verra si la peinture résiste au produit. Sachant que moi j'utilise le Tamiya en général, donc on fera le test avec le Tamiya. Et peut-être, je sais pas, on verra le microsol. Mais je m'en sers très peu du microsol, donc je sais pas. On verra comment ça se passe. Peut-être que je ferai un carré avec le microsol, peut-être un carré avec le Mark Fit. On verra. Voilà. Et après, je reviendrai y vernir avec mon vernis habituel. Sachant que je n'ai jamais verni leur peinture, donc je sais pas du tout comment elles vont réagir. J'ai déjà fait des pièces avec des peintures noires, qui doit être par là au fond, mais voilà. Donc je sais à peu près à quoi m'attendre niveau peinture. Mais je sais pas du tout le reste, donc ça sera une découverte pour moi aussi. J'ai fait un petit mélange du jaune, donc moi je le dilue à 50-50, tout simplement. Je le dilue. Alors, j'ai le thinner de la marque, voilà. Mais comme je veux le garder pour quand je ferai plus au pinceau, je l'ai dilué avec de l'alcool isopropanol. Voilà. Alors apparemment, on peut le diluer avec. Donc je vais essayer, on va voir. Il me semble que j'avais déjà essayé la dernière fois et que ça avait marché. Je suis plus sûr à 100%. Donc voilà. Donc j'ai le temps d'installer tout ça dans la cabine de peinture. Et on est parti. À tout de suite. Alors moi je vais faire comme je fais d'habitude, hein, passe fine. C'est bon, déjà je suis cadré, c'est pas mal. Je passe au sèche-cheveux. Voilà. C'est un petit coup, vu que la passe est fine. Je vais mettre un petit peu plus. Alors, on voit tout de suite sur la première passe, je suis très léger en passe. Hein. Donc que sur le noir, on aperçoit quand même un petit peu jaune. Alors j'espère que vous l'apercevrez. Voilà. C'est pas un jaune éclatant. Voilà, sur le blanc, c'est sûr qu'il sort tout de suite mieux. Mais on voit que sur le noir, effectivement, the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match. Let it
the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the match, it ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Cuir léger, voilà. Dilution à peu près 60-70% de diluant. Donc de l'alcool isopropanol, voilà ce que j'utilise. Du coup à peu près 45-40, allez on va faire un 60-40. 60%, 40% de peinture, voilà. Change my fate, yeah, please just blow this flame away. And I hold on for rainy days. It feels like a decade, just please come and save me. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Mon nettoyage de l'aéro, vous allez voir, sur ces peintures-là, ce qui est également très appréciable. Donc là, je vide la peinture qui me reste. J'utilise un mélange 50% d'eau minéralisée et 50% de lave-glace. Tout pris à Carrefour, je me suis pas embêté. Voilà. Et vous allez voir,
Alors le sommet a forcément asséché, vu que lui il n'a pas du tout été dilué. Hop. Moi je fais comme ça hein, pour laver mes aéros, en même temps ça fera un petit tuto pour... Alors, je suis obligé de tenir mon pot un peu plus haut pour vous montrer. Hop. On va laisser se vider, vous allez voir que... On va pas se laisser se vider parce que ça va être long pour vous. Hop, on va le vider comme ça. Et je ne triche pas, il n'y a pas de... Hop, voilà, vous voyez l'intérieur là. Franchement, il est déjà presque nickel. Et vous faites ça. Et voilà, l'intérieur, rien que le godet, hein. Je parle que du godet, je parle pas du corps, rien. Je dis pas qu'il faut pas démonter, il faudra tout démonter quand même. Mais le corps est déjà hyper propre, quoi. Donc c'est une chose que j'avais énormément apprécié dessus, c'est qu'elle se nettoie hyper rapidement, hyper facilement. Et surtout en plus avec mon petit mélange là 50-50 avec entre l'eau déminéralisée et mon lave-glace. Alors là il y a des petits morceaux qui étaient dessus qui sont séchés, qui ont dû passer parce que là il n'y a plus rien qui passe. C'est pas grave, je vais l'ouvrir. Hop. Hop là. Voilà. Vous allez voir. Et moi un nettoyage c'est rapide, hein. Je fais pas un nettoyage qui dure 4 heures. Hein. J'ai pas des aéros qui coûtent 300 balles pièce. Donc je le nettoie propre, voilà. Mais je suis pas là à dire attends il me reste 0,001 microns de peinture qui sont au fond là. Voilà. Mais je le répète, je n'ai pas des aéros qui coûtent 300 balles non plus. Quand j'en aurai un qui coûte 300 balles, je ferai un plus gros nettoyage aussi peut-être. Hein. Voilà. Et puis comme je m'en sers quasiment tous les jours de toute façon, vous voyez, hop, l'aiguille est propre. Hein. Vous voyez, je la passe dedans, hop. Donc voilà, pour moi l'intérieur de mon corps il est propre. On va nettoyer. Je me suis mis du jaune de partout. J'en ai plein les gants. Utilisez des petites brossettes pour les dents là, pour nettoyer les buses ou. Alors moi j'ai la chance d'avoir une grosse buse olive, je crois que elle s'appelle un peu comme ça. Je veux pas dire de conneries mais il me semble que c'est ça. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de clé pour resserrer ma buse dedans, chose que j'apprécie énormément, parce que j'ai essayé une fois les buses qu'on resserre comme ça avec la clé là, et la première fois que je m'en suis servi, j'ai pété la buse, voilà. Donc si on peut éviter, c'est vachement mieux, et ça c'est génial. Donc quand vous achetez un aéro, si vous pouvez penser à ça, au démontage, au nettoyage, c'est franchement génial. Elle est tombée où ma buse? Ah, là. Hop, donc on remonte. Je la retire un peu en arrière. Alors pareil, hein, je mets très rarement un coup de clé ici. Sachant que moi les joints je les ai changés. Et au lieu d'aller acheter des joints à 15 balles sur internet, sur Amazon ou chez le fabricant, tout ça, j'ai trouvé un mec qui fait des joints à côté de chez moi et j'ai été avec les joints d'origine. Je lui ai dit voilà, je veux quelque chose de mieux que ça à cette taille là, et il me les a tous sortis. Donc j'ai eu celui-là, celui qui est là au fond aussi. Et c'est tout, je crois, voilà. Pour franchement 3 fois moins cher qu'un kit complet. Et ça marche super bien. Et en plus, ils sont plus résistants et supportent. Et il m'a dit qu'ils supportaient quasiment tous les produits. Donc voilà.
Donc petite astuce, au lieu d'acheter des kits de joints complets, allez voir si vous n'avez pas un mec qui fait des joints à côté de chez vous. Hop, je suis sûr que tous ceux qui travaillent en usine, qui ont un mécano dans l'usine, demandez-lui où il achète ses joints et vous pourrez acheter les vôtres. Et voilà, donc aéro nettoyé en 5 minutes quoi. Voilà, tac. Donc voilà, donc on est 3-4 heures après la mise en peinture de l'œil jaune. J'ai passé le cristal clear à l'aérographe, voilà. Je l'ai dilué à 50% avec le thinner de la marque ce coup-ci. J'ai préféré, vu qu'on voyait y appliquer les décalques, je me suis dit c'était peut-être quand même un petit peu mieux. Alors je l'ai filmé, enfin je pensais l'avoir filmé, mais en fait j'ai pris une photo. Voilà. Donc vous n'aurez pas la vidéo de ça, mais en tous les cas, voilà, on voit bien que j'ai fait la moitié. Ici, là, voilà. Donc là c'est sec, là c'est tout mouillé. Voilà, comme on peut voir. Alors dessous les petits gratons, ça vient ni du cristal clear ni de la peinture. C'est juste moi quand j'ai mis l'après que je me suis dépêché, j'ai fait ça n'importe comment et la voiture c'est une vieille carrosserie donc elle est toute un peu toute abîmée. Donc voilà. Donc c'est pas grave, on s'en fout un peu de ça. C'est juste pour voir le rendu du final, hein, ce que ça va donner. Voilà. J'en ai profité pour donner un petit coup de partout. Enfin, j'ai fait le toit. Je sais pas si j'ai fait le toit. Si, je crois que j'ai mis un petit coup sur le toit aussi en cristal clear avec le côté. J'y ai mis la main dessus alors qu'il vient juste d'être passé. D'ailleurs, je suis bête, voilà, j'avais que ça à faire. Voilà, donc on voit bien la dilution en 50-50, elle est passée nickel. Hein. Donc il y aura toujours la marque, mais c'est pas grave. Il était mat comme ça, et là il est assez brillant. Reste à voir quand il va finir. J'en ai profité également pour faire mes fonds de compteur. Voilà. Donc très grosse galère, donc j'en ai mis un peu de partout. Je sais pas si on va le voir. En fait, j'en ai mis de partout ici, j'en ai mis là, ça a coulé. Donc j'ai fait une petite bande ici, là, au cristal clear. Pour me dire, bah comme ça fera une petite différence de couleur. Là, c'est pareil, je vais le laisser sécher 24 heures, on y reverra demain. Je le laisse sécher debout comme ça. Parce que si je le couche, j'ai peur que le cristal clear, eh ben, il coule ici et qu'il n'y ait plus rien en haut et que du coup ça fasse moche. Donc je sais pas, on verra le résultat. Et voilà. Allez, à plus. Allez hop, donc on est le lendemain. Donc ça fait 24 heures que j'ai passé le cristal clear. Il est très sec. On s'aperçoit que le jaune est tout de suite brillant et sympa. On voit un peu la démarcation entre le noir et le gris. Même si il n'y en a pas beaucoup, je sais pas si à la caméra vous verrez. Ouais, c'est pas dit qu'on la voie. Entre le blanc et le gris, par contre, on voit bien. Je trouve que ça fait pas du tout la même couleur. Il est beaucoup plus jaune sur le blanc. C'est un peu normal en même temps. Hein. Mais il faut le vernir pour révéler la vraie couleur. Donc, on va le poncer au 3000, comme si c'était un vernis normal. Après, on y mettra les décalques. Voilà, j'ai mis 4 décalques, donc c'est exactement les mêmes. C'est des décalques qui me restaient. On utilisera du coup le Mark Fit et Microsol et Microset. Voilà, on utilisera tout ça pour les décalques. Tout de suite en premier, on va attaquer, on va essayer ça. Je vais essayer, j'ai jamais fait, hein. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. On verra si ça tient le panel line ou pas. Time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured.
For things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget. I'm so bored to say, call me if you need a hand. Did you ever think I'm a friend? Everything will come to an end. It's so complicated to let go. I've come to know the hardest words to understand. Alas, so easy to pretend, but everything will last for a night. The rage has come. I felt so young and never called the name you wore. From ash to glow, I fall in love. Every day I try to find things in a new set, but late at night I look for those I will never get. Symptoms of my sickness always fade and come back. I wonder how we could have met. Everyone is telling me it's late to complain, 'cause now the games are over, I'm just wrecking with pain. Cages, a lot of cages to subside, it's so vain to say the hardest words to understand. Alas, so easy to pretend, but everything will last for a night. The rage has come. I felt so young and never called the name you wore. From ash to glow, I fall in love. Distance, we've got distance to blame. Anytime it blows your mind, distances can put on a flame. Loving God that's far, we better keep apart and find some way. The hardest words to understand, alas, so easy to pretend, but everything will last for an end. The rage has come. I felt so young and never called the name you wore. From ash to glow, I fall in love. 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 I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, why you keep on asking about my friend, boy? Mess around and put up in the friend zone. With you it's like being in the end zone. Touchdown, touchdown, ayy. I be in the box like it's bento. Hit my heart beating, what's the tempo? Ain't the game running through your tempo. Bust down, ayy. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. About to do a bit, what you in for? Tell them dudes fall back like it's limbo. Don't complicate things, keep it simple. Hold it down, hey, hey. Love you like my family, we can't fold. Love it when you smile, so them damn bones. Love it when you be my little nympho. Bust it down, hey. I know what's on your mind.
I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. Why you keep on asking about my friend, boy? Mess around and put up in the friend zone. With you it's like being in the end zone. Touchdown, touchdown, ayy. I be in the box like it's dental. Hit my heart beating, what's the tempo? Ain't the game running through your tempo. Bust down, ayy. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. About to do a bit, what you in for? Tell them dudes fall back like it's limbo. Don't complicate things, keep it simple. Hold it down, hey. Donc voilà, on se retrouve pour le vernis. J'ai préparé un peu de vernis. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà. Alors c'est pas très propre, tant pis. Hein. C'est un petit test vite fait. Hop. Je vais mettre juste 2 couches, je pense. Hein. À moins que j'en ai beaucoup, on verra. Donc, je vais faire une première passe assez légère, comme je fais d'habitude. J'ai mis ma cabine en route. J'utilise un vernis automobile, donc faites pas comme moi, parce que je veux vous parler. Mettez un casque. Hein. Protégez-vous vos voies aériennes. Don't complicate things, keep it simple. Hold it down, hey, hey. Love you like my family, we can't fold. Love it when you smile, so them dimples. Love it when you be my little nympho. Bust it down, hey. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. Alors, j'ai mis de l'essence F sur mon coton-tige. Donc je vais bien l'essorer, sorte qu'il reste presque plus rien. Voilà. Et on va essayer tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors, je dirais que ça fait tout partir. Voilà. J'allais dire, si vous faites léger, des petites passes légères, peut-être qu'en plusieurs fois on y arriverait peut-être. J'ai mis mon coton-tige, il se laisse tout. Allez, je vais en prendre un autre. Hop. Et on rebelote. Donc j'ai ma bouteille qui veut plus fermer, je sais pas pourquoi. Hop. Donc on refait avec celui-là. Donc on ressuie. Et on y va. Donc là je rappelle Là je rappelle que c'était quand j'ai mis le panel line. Hein. Voilà, j'ai mis une grosse dose de panel line. Si vous assistez pas trop et que peut-être que vous y allez petit à petit,
Allez, voilà, on se retrouve donc, on est le lendemain du passage du vernis sur la carrosserie. Donc on va laisser ça de côté, on en reviendra après. On va parler donc de l'effet cuir. C'était un cuir beige, voilà, cuir beige. Il se passe très bien à l'aéro, je l'avais dilué avec 60% d'alcool isopropanol. Voilà. Franchement, c'est très bien passé. Vous faites des couches très fines, c'est très bien. La couleur est sympa, j'aime bien. Ça fait un beau rendu sur. Alors, on va regarder là parce que là, il n'a pas été touché. Voilà. Ça fait quand même un beau rendu, j'aime bien. Ça peut être très sympa sur un cabriolet, un truc comme ça, où on voit bien l'intérieur, on voit bien les sièges. Voilà, j'ai bien aimé. Ça supporte le panel line, voilà, parce que j'en ai mis, il n'a pas bougé. Par contre, ça supporte pas l'essence F. J'y ai fait l'essence F et voilà, la peinture part. Bon, j'en étais quasiment sûr, mais je voulais tester quand même. Par contre, après, si vous voulez faire un effet vieillissement, eh ben, ça peut le faire. Voilà, si vous voulez vieillir un peu le siège sur une épave, sur un truc comme ça, bah voilà, avec l'essence F, ça peut être sympa. Donc voilà, pour moi, test concluant à part le panel line, voilà. Mais bon, ça c'est une chose que j'étais quasiment sûr sur l'acrylique, on met pas de panel line. Voilà. Donc carrosserie. Donc je rappelle, après blanc, gris et noir, comme on peut voir sur le sommet, très peu de différence de couleur. Il y en a quand même une, hein, mais sur le blanc, il est quand même très clair. Il est beaucoup plus clair. J'ai passé le même nombre de passes de partout, et là sur le noir et le gris, c'est un peu mitigé. Il n'y a pas spécialement de différence entre le gris et le noir, je trouve. Le noir est peut-être un petit peu légèrement plus foncé à l'œil, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas il y a pas une grosse écart. Le trait qu'on voit ici, là, je vais essayer de vous trouver un reflet, voilà, là, hop, ici, là. Donc c'est la séparation où j'avais mis du cristal clear pour poser les décalques, et là, j'avais rien mis du tout pour poser les décalques directement sur les peintures, pour vérifier. Donc Crystal Clear a très bien supporté le microsol Micro 7 ici. Ça s'est très bien glissé, ça s'est très bien posé. J'ai pas eu de problème ensuite avec mon vernis. Le Mark Fit qui est ici, pareil, très bien supporté le Crystal Clear, celui-là. Donc très bien, très concluant. Après, personnellement, si j'ai à mettre du Crystal Clear pour mettre des décalques, ça restera sur une petite voiture pour une petite pièce, pardon, pour pas sortir le vernis. Voilà. Je préfère vernir et poser mes décalques quand même. Mais ça peut être en remplacement, si vous avez que ça, que vous avez plus de vernis, ça peut faire très bien l'affaire. Il n'y a aucun souci. De ce côté-là, j'ai posé les décalques directement sur la peinture. Donc ici le Mark Fit. En haut, j'avais fait au Mark Fit. Alors le Mark Fit n'enlève pas spécialement la peinture, ça en a enlevé un tout petit peu, donc ça se voit pas du tout. Le coton-tige était à peine jaune. Par contre, le décalque ne bouge pas du tout avec le Mark Fit. Voilà. D'où il a cassé parce que j'ai essayé de le déplacer et il n'a pas du tout aimé. Donc le Mark Fit sur la peinture à bannir. Par contre, Micro 7, j'avais posé du Micro 7 en premier. Sur la peinture, ça l'enlève légèrement également, mais ça enlève pas beaucoup, il n'y a aucune trace, on voit rien du tout. Le microsol, pareil, voilà. Sur la peinture, ça l'a pas enlevé, rien du tout. Et ça résiste, voilà. Ça peut être une bonne option pour une petite pièce si vous voulez pas la vernir et que vous voulez poser directement dessus.
Voilà. Donc, pas de Mark Fit, parce que le Mark Fit, il glisse pas du tout dessus. Par contre, Micro 7, Micro Sol, ça glisse, il se déplace facilement sur la peinture directe. Voilà. Je vous conseille pas de le faire quand même. Protégez-les avant de poser vos décalques. Mais un tout petit, ça peut le faire. Donc voilà. Ça a très bien supporté mon vernis. J'ai un vernis automobile en 2K. Ça, il n'y a aucun souci. Là, je l'ai passé hier, donc il n'y a aucune réaction. Là, j'avais passé une bonne dose de Crystal Clear. Pardon, je cherche mes mots. Le vernis a pas bougé dessus. Alors, je vais le laisser quand même 2-3 semaines dessus. Et on verra ce que ça donne dans 2-3 semaines. Mais je pense pas qu'il bouge. S'il n'a pas bougé là, je pense pas qu'il bougerait après. Donc voilà. Donc en conclusion, très bonne peinture. On peut largement faire des carrosseries avec. Il a très peu d'odeur. Alors ça sent un tout petit peu. En plus, si vous mettez de l'alcool dedans, bah, vous sentez l'alcool quand même. Mais ça, par rapport à de la Tamiya par exemple, où il n'y a vraiment aucune odeur par rapport à de la Tamiya. Tamiya, ça sent, ça embaume la pièce. Là, ça embaume pas la pièce. Hein. Moi, je l'ai fait cabine éteinte. Pas de ventilation dedans, ça m'a pas gêné. Voilà. Personnellement, pour peindre mes carrosseries, je préfère les peintures de petits matos. Mais ça, c'est un choix très personnel. Et si demain j'ai une carrosserie à faire avec une Cobra, une Cobra Motor Paint, parce que j'ai pas la couleur en petit matos, je le ferai sans problème. Voilà. C'est juste un choix personnel. Voilà. Donc voilà. Donc en conclusion, très bonne peinture. J'aurais pu la tester au pinceau. Au pinceau, elle s'étale très bien. Je suis très mauvais au pinceau, donc je vous l'ai pas fait. Mais voilà, les rendus sont pas mal au pinceau. Et puis bah voilà, quoi dire de plus, rien d'autre. Hein. Pour moi, et c'est concluant. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites si vous avez aimé la vidéo, le format de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Et puis voilà. Donc je vous dis merci de m'avoir regardé. Et à bientôt. Allez, ciao.